Comment qu'on peut savoir qui nous sommes? Donnez-moi une évidence. Pardon, Lisa? Les fruits, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur Balthazar pourrait dire n'importe quoi qu'il est pour rapport, mais s'il ne montre pas les fruits, ça ne va rien dire. Alors, gloire à Dieu pour ça, parce que Jésus nous a donné une stratégie pour savoir et connaître qui sont les vrais enfants de Dieu, dans le sens que les fruits révèlent qui vraiment les autres croient. Amen. Le Seigneur est bon pour ne pas les enfants de Dieu s'y tromper dans le temps de la fin. Parce que plusieurs vont dire, voilà au Christ, ou sinon, je suis prophète. On voit de plus en plus des gens qui se nomment eux-mêmes prophètes. Alors, nous sommes après qui? Puis l'intéressant, c'est que la plupart des chrétiens courent après ces choses-là. On court après de tout ce que ça pourrait nous rapporter, un état d'émotion profonde. Hein? Sensation, émotion, c'est ça qu'on cherche. Même si les émotions, la plupart du temps, sont trompeuses. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire, pasteur? Mourir pour soi-même. Abandonner tout ça, qu'est-ce que tu nommes comme une émotion qui n'est pas capable de contrôler, plutôt pour être conduit pour la vérité et pas pour un état émotionnel. Ça va te rendre plus solide, plus stable dans le cheminement de la vérité. Tu vas avoir moins de risques à s'y tromper, à tomber, puis ramener d'autres avec toi. Alors, gloire à Dieu pour la parole. Gloire à Dieu pour nous ramener dans cet état lequel nous sommes aujourd'hui présents. Merci Dieu pour nous aider à identifier toutes ces choses pour nous observer à nous-mêmes, premièrement, à nous-mêmes à nous observer. Avant de vouloir chercher des fruits dans l'autre, c'est mieux que mon regard à moi-même en train de dire, Seigneur, sont où mes fruits à moi? Montre-moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu l'Éternel. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire. Il va y en avoir un peu de lecture, mais je vous demande de la patience. La patience, c'est, je pourrais dire, c'est une des premières fois que je parle directement à propos de ce sujet au milieu de l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rentrer dans une période historique, je pourrais même dire dans l'humanité. Pasteur, c'est-tu la première fois que quelque chose de tel va arriver? Non! Puis vous allez savoir c'est quoi. Alors, ce n'est pas la première fois, ça a déjà arrivé avant, je vous dis oui. Gloire à Dieu pour ça. Puis avant tout, j'aimerais ça vous parler et lire quelque chose très rapidement. Patience avec moi, comme vous savez très bien, j'ai pris les Français à Abitibi. C'est pas la même chose qu'on parle ici à Québec. À Abitibi, on parle très bizarre français. Alors, patience avec moi. Alors, Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé, Yeshua, Seigneur, ramène, Seigneur, cet après-midi, Seigneur, d'une façon extraordinaire. La puissance de ton esprit puisse engendrer à nous autres, Seigneur, de manifester la révélation de ta parole. Parle à nos cœurs, à notre pensée. Transformez-nous, Seigneur, pour pas que tombons dans la déception du monde, de qu'est-ce que l'homme est en train de planter à travers l'œuvre satanique du diable. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ton Église, purifie nos cœurs, ramène-nous à l'humilité, Seigneur. Rapporte-nous le chemin de la vérité constant dans notre vie, Seigneur. Aide-nous, Père, à être toujours accrochés à ta parole. Merci pour ton sang qui nous a couverts, nous a fait complètement propres de nos offenses, Seigneur, nous a rendus purs et justes à travers de ton œuvre d'obéissance. Je te loue et je te glorifie, Jésus. Amen. Amen. Alors, allons-y. Dans les jours du 8 mai, aux États-Unis, une prononciation a été faite par le gouvernement Trump, laquelle, juste un petit instant, je ne suis pas en train de lire en français, voilà. Une divulgation publique des archives classifiées sur les UFO. Savez-vous c'est quoi UFO? Exactement, des assiettes qui volent. Des assiettes qui volent. Alors, c'est là
fait partie d'une directive présidentielle de février de 2026 visant la plus grande transparence avec une publication par lot. Ça va dire rolling basis en archive, via un site officiel dédié. Alors, les détails de la révélation. Dans les sites officiels, les archives disponibles sont sur l'Internet. N'importe qui aujourd'hui peut rentrer dans ce site et vérifier tout ce que les autres ont lancé publiquement. OK? Alors, contient des documents historiques, des photos, des vidéos, des rapports d'urgence, tels que le département de la Défense, qui aujourd'hui, ce n'est plus nommé département de Défense, c'est département des guerres. OK? Par les FBI, NASA. Les premières lots comprendaient environ 158 à 162 fichiers avec d'autres rajoutés périodiquement. Est-ce que ça finit par ça? Non. Ils vont continuer à nourrir la population avec l'information. Les contenus, rapports anciens depuis de l'année de 1940. On n'était même pas encore né encore. Des incidents, des photos, des phénomènes non identifiés. On parle des missions aussi Apollo, c'est là qui est parti à la Lune, des transcriptions et des vidéos. Il n'y a pas de confirmation officielle. Ça veut dire, on met ça au public, mais on ne confirme rien du tout. Alors, une vie extraterrestre, des technologies aliens ou des preuves définitives. Il n'y en a pas. Des étés. De nombreux documents concernant des témoignages et des observations, donc certains étaient déjà partiellement connus dans le public. Les objectifs et la transparence permettent au public de tirer ses propres conclusions. Alors, quand que tu prends quelque chose de même, ton propre gouvernement, il jette en milieu du public, il donne l'ouverture à toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de créations, toutes sortes de choses. Hein? Imaginez-vous. Est-ce qu'on veut garder l'ordre? Non, on veut la confusion. Les contextes ordonnés par Trump avec la participation des figures comme le directeur du FBI, Kash Patel, Trump a encouragé le public à analyser les fichiers et a décidé que Trump il a dit « What the hell is going on? » Il s'agit dans une suite des audiences du Congrès au témoignage des lanceurs d'alerte et au rapport au Pentagone, mais avec un volume et une visibilité bien plus importants. La divulgation a généré beaucoup de spéculations, mais les analyses soulignent qu'elle n'est aucune preuve. Ils ont bien d'informations, ils ont bien des vidéos, des photos, des analyses, des rapports, mais dit, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve de l'existence extraterrestre. Elle renforce plutôt un mystère autour de certains phénomènes. Tout ce que vous voyez sur des phénomènes au ciel, à terre, dans la mer, c'est les preuves que les autres sont en train de nous donner, mais ils ne peuvent pas garantir rien du tout. Pourquoi des pasteurs sont-ils invités aux réunions? Pour quel objectif? Plusieurs pasteurs évangéliques influents, qui peut-être vous connaissez leur nom, comme par exemple Perry Stone, Mike Signorelli, Alain Didio et plusieurs d'autres, ont rapporté avoir participé à des réunions privées avec des règles restrictes. Téléphone éteindre, aucun enregistrement. Il affirme avoir été contacté par des personnes liées au service des renseignements. Des gens chrétiens avec un autre niveau et qu'on a habilitation de sécurité extrême dans le gouvernement américain. L'objectif, informer des leaders religieux de la divulgation imminente des archives sur les UFO et de possibles impacts sur la foi. Qu'est-ce que ça pourrait causer dans la foi en plusieurs personnes? Je ne parle pas seulement de la foi au niveau chrétien. On parle à propos de toutes les autres religions que vous connaissez. OK? Alors, préparez les congrégations afin d'éviter les paniques, une crise de foi ou une grande apostasie
Avez-vous déjà parlé ça, entendu ça dans la Bible? Attendez la fin. Ils sont déjà en train de mentionner puis commenter des choses telles quelles. À l'apostasie. Où est-ce que j'étais? Blablabla. Je suis perdu. OK. Préparer la congrégation afin d'éviter l'apostasie. Exactement. Alors, discuter d'une réponse biblique des nombreux pasteurs considérant ces phénomènes comme démoniaques ou interdimensionnels. Les non nécessairement des extraterrestres ou d'autres planètes. Alors, citant une similitude avec des cas de possession, comme par exemple les entités qui seraient lorsqu'il invoque le nom de Jésus. OK? Il y a certaines abductions, il y a certaines personnes qui ont été attirées pour qu'on appelle des vaisseaux et tout ça, qui aussitôt qu'ils ont nommé le nom de Jésus, l'abduction, il a cessé complètement. Alors, il y a bien des preuves et des évidences, il y a bien du monde qui ont témoigné la même chose, la même évidence. Alors, craignent que les récits officiels puissent promouvoir des idées comme les aliens nous ont créés ou réécrire les narratives religieuses. Ça pourrait aller dans les deux sens. Alors, ça c'est qu'est-ce que j'étais obtenu comme information pour qu'on soit plus ou moins au courant. Pasteur, est-ce qu'il y a plus d'informations là-dedans? Oui, il y en a plus d'informations. Mais je vais juste ramener un bref de qu'est-ce que les autres, des pasteurs, ils étaient allés voir, ils ont été dit par l'administration de Donald Trump. Alors, lui est en train de rapporter puis de ramener tous ces événements avec des photos, vidéos, des PDF, des documents qui étaient reliés, puis je vous parle depuis 1940 jusque dans notre temps aujourd'hui. Puis on lance ça dans la population pour voir qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça. Alors, où est-ce que je veux ramener avec ça? C'est quoi la connexion biblique? Pourquoi? Parce qu'on devrait préparer l'Église avec les informations, pas seulement ici, venir le dimanche en train de jouer, louer, chanter, puis that's it, donner une petite parole qui va conforter ton cœur, tu vas retourner à la maison, puis tu vas passer la semaine contente. Non! C'est donner une information telle qu'elle est nécessaire que nous serons au courant de qu'est-ce qui va s'y passer dans l'avenir. Ça a déjà s'est passé avant. OK? Ce n'est pas une répétition. Alors, si moi j'ai les informations, je ne peux pas dire « Ah, j'étais pris par surprise ». Qu'est-ce qui va arriver avec beaucoup du monde? Quand tu n'es pas au courant de les informations dans le passé, tu ne seras pas au courant de qu'est-ce qui va venir devant toi. Tu veux connaître l'histoire du présent? Lire la même histoire du passé que tu vas comprendre. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit 2 Corinthiens 11, 3, 4? Toutefois de même que le serpent séduit Ève par sa rousse, je crains que vous, pensez, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de regard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui c'est lui que nous avons prêché, ou s'il recevait un autre esprit, qui c'est lui que vous avez déjà reçu, un autre évangile, qui c'est lui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, frères et sœurs, un avertissement nous était donné à quelques années avant. C'est un autre esprit, un autre Jésus, une autre forme d'évangile vient à vous faire offrir. Souviens d'une chose, l'ancien serpent, l'ancien dragon, qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? Il a transformé la vérité qu'Ève et Adam avaient déjà. Quand Dieu a décidé de les former, donner des instructions, affirmer « vous êtes mon image et ma ressemblance », et il n'y en avait rien du tout qu'Adam et Ève n'avaient besoin de plus. Quand même, avec autant de vérité qui possédaient les autres, en marchant avec Dieu à la tombée de la journée, en conversation directe avec le Père, la serpent quand même arrivait à leur séduire et tromper.
La stratégie, ça n'est pas changé, frères et sœurs. Ce n'est pas le serpent qui dit, est-ce que Dieu a dit vraiment ça? Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui sont en train de lire la Bible pour essayer de ne pas de prouver que Jésus n'a jamais existé, qui prend de la lecture de la parole de Dieu et change le sens des paroles? Ben écoute, ta Bible ne dit pas vraiment ça, là. Tu es sûr que c'est ça que ça va dire? Alors on voit le même argument de la serpent qui est en train de parler encore à nouveau à travers de ses enfants. S'il est capable de prendre des chrétiens qui ne sont pas forts dans la foi, ils vont tomber aussi facilement. La même stratégie qu'elle a utilisée, c'est la même chose qui va se passer dans notre avenir. Maintenant, avec une façon différente, avec une nouvelle forme qui est en train de s'élever de plus en plus, qui attire beaucoup du monde à travers de la séduction. À travers de la séduction. Puis qui séduction, ça pourrait être ça, pasteur? La même chose que la serpente il a faite. Il dit, Ève, si tu manges, tu serais aussi comme Dieu. Quoi? Tu es en train de dire que je ne suis pas encore comme mon Père, même si lui m'a dit que je suis son image. Ben non. Alors, on voit que qu'est-ce qu'une forme spirituelle, religieuse aujourd'hui, il veut toujours enlever Dieu de paramètres. En train de dire, Benoît, par tes propres efforts, tu peux arriver à l'assomption. Lisa, à travers de ta gentillesse, ton amour, ton grand cœur, tu vas devenir comme un dièse. Qu'est-ce qui ça donne dans la tête des gens? Pour ceux qui vivent dans la convoitise et le désir de la chair, ils vont dire, ben oui, je le veux. Ne pas mourir, ne pas être malade, être adoré, je veux. Mais il faut que tu enlèves Dieu de ta vie. Ne pense pas que plusieurs personnes cherchent le pouvoir, même si ce moment de la vie elle est temporaire, oui. Alors, de la même façon que la serpent séduit l'homme dans le passé, il va continuer à faire, de vous convaincre, de nier le premier projet du Père, qui c'est moi et vous autres, créer l'homme son image. La vieux serpent, elle a déformé l'image de Dieu. C'est en train de ramener l'homme dans la chute. De la même façon qu'il a dit à l'homme, en mettant en doute dans le cœur de l'homme, si lui était vraiment comme Dieu. L'esprit de l'Antéchrist est présent, frères et sœurs. Ce n'est pas qu'est-ce que beaucoup de gens ils pensent que l'Antéchrist va venir. Non, l'Antéchrist, il est déjà venu depuis le jardin. Depuis le jardin. Va nous questionner encore et encore et encore. Est-ce que c'est vraiment écrit comme ça? Il va te faire au point de douter à propos de la parole. Il va vouloir donner une nouvelle interprétation de l'histoire. Il va vouloir te ramener dans la tromperie. Frères et sœurs, important de connaître la vérité. Comme par exemple, Jésus est venu au monde à travers d'une abduction. Jésus, c'est un enfant qui était marié, était abdusé pour un vaisseau. Jésus est inséré, puis elle est revenue à la terre. Puis dès là, Jésus est venu dans le monde. Quoi, vous n'avez pas jamais entendu ça? C'est ça qui prêche à New Age. Nouvelle ère, New Age, c'est ça qui prêche. Jésus, c'était un enfant, star child. Implanté en Marie depuis sa naissance, qui n'avait pas de père. C'est pour ça qu'il avait son pouvoir. C'est pour ça qu'il avait telle connaissance. C'est pour ça qu'il était capable de faire plusieurs choses. Alors, la déturpation de la parole, elle vient depuis de là. Puis ça, c'est le message de l'Antéchrist. Jésus est un extraterrestre. Et pour cette raison, lui avait, qu'est-ce qu'il avait comme pouvoir, comme capacité? Alors, on voit ramener de plus en plus l'histoire. On voit des gens qui ramènent de plus en plus une fausse narrative, la même chose de la serpent à 5000 ans en arrière. Puis quand que je vois qu'est-ce que les États-Unis, Russie, Chine, Brésil, la même chose, les nations du monde sont en train de libérer des informations au public de plus en plus.
Mais pourquoi dans ce temps? Pourquoi en 2026? Parce que plus qu'on avance, plus qu'on voit des scandales, plus qu'on voit des guerres, des famines, des maladies, des pestilences, plus que le temps approche. Plus que le temps approche. Alléluia. 1 Jean 4, 2, 3, il dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Nous tous, on a décidé d'accepter le Christ, confesser avec ma bouche, accepter la vérité dans mon cœur, laisser être guidé par son Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas être conduit par ma volonté, mon désir et mon plaisir. Non, conduit pour la vérité, dans la base de sa justice. C'est ça la vie d'un chrétien. Si vous voyez un chrétien qui suit quelque chose qui n'est pas semblable à cela, m'excuse. Alors, tu es en train d'essayer de suivre quel esprit? Quel esprit? Il y a plusieurs esprits dans le monde qui s'appellent l'esprit christique. On parle à propos de notre conscience, comme le New Age aussi parle. Nous avons la conscience christique. Si c'est bien ça le mot, je ne sais pas. Oui. Christ. C'est Christ. Vient de Christ. Vous voyez, il y a des mots que plusieurs chrétiens ne connaissent pas et qui s'en va être disséminés pour apporter une fausse narrative. Quand quelqu'un va venir vous dire « Hey, tu aimerais ça accepter Jésus? » Ben non, j'ai déjà les pensées christiques en moi. Ben oui, je suis aimé. Dieu aime tout le monde. Puis quand les gens vont commencer à parler, si tu n'es pas le bon argument et la bonne connaissance, tu ne vas rien dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas l'argument pour débattre avec cette personne. Non. Alors c'est très important. Parce qu'à partir du moment que plusieurs personnes vont dire que l'histoire de la religion, de la Bible, telle que nous connaissons, c'était créé pas par Dieu, mais à travers d'un Dieu qui n'était pas un Dieu laquelle que nous connaissons, éternel, mais plutôt un Dieu qui a une forme extraterrestre, plusieurs vont tomber dans la séduction. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui ont besoin de voir pour croire. Il y a des gens qui ont besoin d'une forme physique pour pouvoir l'adorer. Par contre, notre Dieu est esprit. Je n'ai pas besoin de le voir. Mais quand je rentre dans mon lieu secret, dans mon intimité avec lui, je suis capable de sentir son amour, expérimenter sa bonté, être transformé pour sa vérité et sa justice. Frères et sœurs, alors, tous ceux qui confessent Jésus-Christ qui est venu en chair est de Dieu. En tout l'esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est lui de l'Antéchrist, donc que vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Tous ceux qui s'élèvent contre la confession de Jésus-Christ tel que Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Puis je vais vous dire, l'esprit de l'Antéchrist, il est partout dans le monde, à chaque coin que vous imaginez. À tous les niveaux de travail, à tous les niveaux, qui même une apparence de bonté et générosité, ça se peut que l'esprit de l'Antéchrist est là-dedans. Ne vous laissez pas tromper pour les apparences. Parce que beaucoup de l'apparence, elle est trompeuse. Alléluia. Puis, pasteur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la forme? C'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme base de vérité là-dedans? Écoute, c'est déjà prévu du début que ça arrivera. C'est déjà prévu. Quand on parle à propos de l'Apocalypse 16, le verset 12 et 14, laisse-moi vous lire qu'est-ce qu'il dit. Le sixième ange versera la coupe sur le grand fleuve Euphrate. Euphrate, c'est les grandes rivières qui passent à travers de l'Irak, qui va jusqu'à plusieurs d'autres pays du Moyen-Orient. OK? Alors, il va verser la coupe sur l'Euphrate et son eau tarit afin de le chemin du roi venant de l'Orient vous préparer. Alors, on parle d'une sécheresse qui va venir de l'Euphrate pour que dans l'avenir, des rois qui vont venir avec une grande armée pour évair et attaquer Israël.
Alors, et j'ai vu sortir de la bouche, continuant, j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Pasteur, quand que je viens de lire ici, ce n'est pas maintenant que je sais à propos de ça, qu'est-ce que je suis en train de lire, mais quand il lui parle à propos des esprits qui sont apparence des grenouilles, si vous avez déjà vu qu'est-ce qui montre, tel qu'on appelle extraterrestre, l'apparence qu'il donne avec les gros yeux, la petite bouche, une grosse tête. Alors, il possède une apparence animale, semblable à des grenouilles. Puis qu'est-ce que ces esprits, avec une apparence des grenouilles, vont venir, pasteur, en faire? Laisse-moi vous dire, c'est quoi? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont verser les rois de toute la terre. Tout le monde, on va le payer, va payer, toute l'autorité, tous les présidents, tous les gouvernements, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Alors, on parle d'une grande déception en masse, où ce que toutes les nations vont s'élever dans un seul cri, dans une seule place pour se battre contre l'Éternel. Alors, pasteur, mais l'Euphrate est encore, il y a de l'eau encore qui se passe. Ben oui, il y a encore de l'eau sur les fleuves Euphrate. Mais la prévision des scientifiques par rapport au temps où ce que l'Euphrate va être complètement sèche, c'est en 2040. 2040. Alors, ça c'est prophétique. Et tout ce que Dieu a prophétisé et nous donné comme information, c'est sûr et certain qu'il va arriver. Pasteur, mais c'est les gens qui font des barrages, utilisent de l'eau pour les champs, pour les plantes, peu importe la raison et la condition, comment que ça va être sèche. Quand la prophétie dit que les fleuves Euphrate, ça va être séché, il ne dit pas de quelle manière il va le faire. Dieu pour s'en servir des hommes pour faire sécher l'Euphrate. Dieu pourrait s'en servir des animaux pour sécher l'Euphrate, pour s'en servir de la chaleur pour sécher la rivière. Alors, frères et sœurs, c'est quelque chose qui ne pourrait pas s'échapper. Alors, on voit devant nous autres cette connexion avec la révélation qui était lancée dans la public, de plus en plus en train de s'y encacher, de rentrer je ne dirais pas en communion, mais en fusion avec la Bible, comme si on voit qu'est-ce qui s'est écrit s'accomplit de plus en plus. On parle à propos de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui viennent se passer de plus en plus dans cette année, dans cette période, dans cette époque. Nous sommes en 2026, 2027 est proche. La technologie, ça monte et ça s'accélère énormément. Quand on pense que la base de la technologie, c'est aider l'être humain au niveau de la nourriture, le bien-être, puis tout ça, ce n'est pas ça qu'on voit qui arrive. C'est plutôt un aspect de domination et de contrôle. Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'y passe? Ce n'est pas le plan de Satan, la même chose. Frères et sœurs, une des choses que Dieu a interdit en Lévitique, c'est la nécromancie. Nécromancie, c'est quelque chose d'abominable devant Dieu. Qu'est-ce qui c'est, pasteur, la nécromancie? C'est des moines assis avec un Ouija board, ou un verre avec de l'eau, ou en arrière d'une porte avec un miroir, ou enfin n'importe quel rituel pour invoquer une entité spirituelle et parler avec. Ça va dire l'invocation des gens qui sont morts. C'est quelque chose d'abominable. En Lévitique, le Seigneur dit, tous ceux qui font la nécromancie doivent être éliminés et morts. Pourquoi? Parce que ça pourrait contaminer toute une civilisation. Pourquoi? Parce que c'est séduisant. De quelle manière, pasteur? Parce que tous les esprits qui prennent une forme d'un être humain qui est déjà mort, ça pourrait te parler de n'importe quoi. Et tu vas finir pour croire que c'est vrai. On parle à propos des entités et des esprits de l'ancien temps qui ont plus de connaissances que toi, beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin. Alors, pasteur, quelle forme de nécromancie on pourrait voir aujourd'hui? Puis si je vous dis que la nécromancie, elle va voir avec un aspect différent, qui ne va pas sembler à plusieurs comme une invocation d'entité spirituelle. Il y a déjà une entreprise. Je vous donne un exemple. Ma grand-mère est morte. Je suis un enfant de 6 ans. J'étais tellement attaché à ma grand-mère. Puis qu'est-ce que mes parents ils vont le faire? Ils vont dans l'entreprise, disent, voilà ici la photo de grand-maman, fait une projection de la photo, donne à elle vie, intelligence, pour qu'elle puisse accompagner mon fils jusqu'à l'université. Grand-maman va vivre avec son enfant, avec une image virtuelle, une intelligence artificielle, avec les mêmes aspects et caractères de sa grand-mère, qui va les conseiller et vous le ramener jusqu'à sa vie adulte. On parle de la nécromancie artificielle. Toutes les gens qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, est-ce qu'il va attirer le désir de le voir encore? Frères et sœurs, qu'est-ce qui est préparé à la fin? Jésus, il avertit, il a dit, si le temps ne sera pas raccourcir, aucune flèche, aucune chair sera sauvée. Tellement que ça va être affreux. Tellement. Mais pasteur, qu'est-ce que ça il y a à voir avec les UFO? Il y a tout à voir. On ne parle pas d'un événement, on parle à propos d'un ensemble. Quand vous allez observer qu'est-ce qui arrive dans le monde, ce n'est pas une chose. On parle à propos d'un ensemble des choses qui vont venir en même temps. La nécromancie digitale. Invocation du mal par Internet. Frères et sœurs, regarde qu'est-ce qu'il dit en Ecclésiaste 1:9. Ce qui a été, ce qui sera. Et ce qui s'y fait, c'est ce qui s'y fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est juste en train de prendre une forme différente, mais ça t'est arrivé tout dans le passé. Qu'est-ce qui nous parle en Matthieu 24:37? Ce qui arrivera, c'est qu'est-ce que Jésus nous dit. Quand que les disciples demandent, Maître, quand qui sera le fin du temps? Jésus l'affirme. Matthieu 24:37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera d'à-même à l'événement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé? Il faut qu'on va à Genèse 6, 1 et 4 pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé. Jésus donne une affirmation très claire. Observe qu'est-ce qui est arrivé dans le temps de Noé. Là, tu vas savoir que mon temps est proche. Je suis à la porte. Genèse 6, 1 à 4. Lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et que les prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Le verset 4, il commence à parler déjà. Les géantes étaient sur la terre. En ces temps-là, et après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils de l'homme, et qu'elle leur aura donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, nous sommes en train de parler d'un événement hors du commun qui se passait dans le temps de Noé. On parle à propos du Fils de Dieu. Dans mon interprétation, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a 2 lignes théologiques par rapport au Fils de Dieu. Il y a certains qui pensent que le Fils de Dieu qui ont pris les femmes, c'était les enfants des Seth. Il y a d'autres versions qui disent que les fils de Dieu qui ont pris leurs femmes, on parle à propos des anges. Puis là, c'est toute une autre théologie qu'on pourrait passer ici plus des heures en train d'expliquer puis de parler.
Dans mon point de vue, dans mon interprétation, pourquoi que la Bible parle à propos des géantes, je vois la conception de quelque chose qui n'était pas naturel. Alors, pour que des géantes soient produites, il y a une forme de hybridisation qui s'est faite pendant cette période, qui ramenait la colère de Dieu, au point que Dieu a décidé de rapporter un déluge dans le but de détruire tout. Dans quel point, pasteur? Dieu a dit tout ce que j'ai fait, homme, animal et tout était complètement corrompu. Quelle corruption à cet niveau ça pourrait produire telle chose? Sinon, un aspect d'une hybridisation par technologie. Quelle force? Ce n'est pas une force humaine, c'est une force au-delà de l'homme. On parle d'une force qui vient de l'extérieur, apparemment de l'extérieur, au point que Dieu décide de wipe out everything on earth. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la hybridisation. Qu'est-ce que ça va dire par cette hybridisation? On va transformer ton ADN. Qu'est-ce que tu penses? Ça sera une bonne chose. Pourquoi? C'est simple. Qu'est-ce que Dieu a créé? C'est pas bon. Regarde, vous autres, c'est pas bon. Regarde-moi. Vous n'êtes pas bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez le libre arbitre. Vous n'êtes pas bon parce qu'on veut vous contrôler, mais on ne peut pas vous contrôler parce que vous avez la capacité que votre Père vous a donné de décider qu'est-ce que vous voulez. On va améliorer ça. Quoi? On va changer votre ADN et on va enlever l'aspect intérieur de vous autres de chercher Dieu. Comme ça, vous serez plus obéissante. Votre désir disparaîtra, votre volonté. Alors, vous allez vivre seulement que pour la bouffe, pour les désirs de votre chair, comme des animaux qui sont faciles à être domptés. Hybridisation, changement génétique, qu'il soit par des vaccins, à travers de la bouffe, à travers de l'air, à travers de l'eau que vous buvez, à tout l'aspect qui touche l'humanité. Tout l'aspect. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de sortie sinon une opération divine pour nous sauver. Nous, tout seuls, ne sommes pas capables. Ça prend une intervention divine. Ça prend le sang du Fils de Dieu sur nos vies pour des choses que nous ne sommes pas capables de voir ou combattre tellement qu'elle est petite. L'air que nous respirons aujourd'hui. Quand on parle à propos de la contamination de l'air, on ne voit pas, mais l'air que nous respirons est contaminé. Comment on pourrait éviter, pasteur? Il n'y en a pas comment éviter. Qu'est-ce qui est à venir? Alors, frères et sœurs, c'est mieux d'aller plus loin dans cette conscience, de comprendre comment que l'histoire était passée pour qu'on puisse prévenir qu'est-ce qui vient devant nous autres. Écoute bien, plusieurs sectes deviennent à travers des révélations d'une entité spirituelle. Je vais vous nommer quelques sectes, comme par exemple l'islam. On voit aujourd'hui l'islam aller partout dans le monde à travers de la force, à travers de l'épée, à travers de l'imposition. Comment ça a commencé l'islam? À travers de la révélation d'un ange dans une cave. Il a excusé le prophète, il a parlé avec lui, il a fait de la pression, il dit, écris et lire. Le prophète dit, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Non, mais fais pareil, fais ça. Alors, une révélation d'un ange. Où est-ce que la Bible, l'apôtre Paul, il nous dit, si jamais un ange vient, il vous donne un autre évangile, que ce n'est pas cela, qu'il soit anathème. Un autre secte, les Mormons. Les autres, ils prêchent que nous deviendrions comme Dieu. Pas semblable à Dieu, mais comme Dieu, séparés de la divinité. En train de dire, chacun de vous autres, une fois que vous êtes Dieu, vous allez devenir roi d'une planète différente. Ça, c'est le mormonisme qui prêche. Quelle planète tu veux régner, Benoît? Jupiter? Pluton?
Quelle planète? Oh, mais il y a plusieurs planètes dans le monde, dans l'univers. Comment ça se passait le mormonisme? La même chose. Un ange est venu qui s'appelle Moroni. Il a donné les paroles à Joseph Smith. Voilà, révélation nouvelle. Alors les autres utilisent la Bible et le livre des Mormons comme vérité. Une autre chose, la scientologie. Et vous avez déjà entendu la scientologie? C'est la religion des stars de Hollywood. Ben oui, ça fait nos affaires. Amen. C'est la scientologie. Puis la scientologie, elle est contaminée et elle est affreuse. Les autres ils croient dans la présence extraterrestre, ne croient pas à travers de la création, à travers des dieux, mais une hybridisation humaine. Alors, une autre secte, adventiste du 7e jour, qui n'utilise pas seulement la Bible comme la révélation des dieux, mais utilise aussi le livre de Ellen White, une prophétesse qui a prophétisé certaines choses, mais il y a plusieurs prophéties qui n'ont pas marché. Alors, m'excuse. Puis les autres utilisent pas les Saint-Esprit comme référence, comme les sceaux de la garantie de notre salut. Les autres utilisent la soumission au sabbat. Une autre chose, athéisme. Mais pasteur, l'athéisme, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. Qui vous avait dit ça? L'athéisme, c'est la religion de la science. Et essaie de prouver à tout coup que Dieu n'existait pas. C'est de l'Antéchrist, comme toutes les autres que je suis en train de nommer. Tout ce qui s'élève, essayer de prouver la non-existence de Dieu, c'est de l'Antéchrist. L'Antéchrist, il y a plusieurs formes, frères et sœurs. Ce n'est pas juste l'Église satanique de l'Antéchrist. Non, il y a plusieurs noms. Témoin de Jéhovah aussi, c'est un autre. Alors, on voit plusieurs choses qui se passent dans le monde, qui viennent de plus en plus en prendre à l'Ascension pour essayer de décevoir les gens. Je vais lire d'autres choses ici pour vous autres et on va finaliser avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'essaie d'être bref pour finaliser. Comme par exemple, NASA, elle a été créée en 1958. Une date normale. Mais ce n'est pas grave. Suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, suite après à la fin de la Deuxième Guerre, les États-Unis décident de créer un programme qui s'appelait Paperclip. Qu'est-ce que c'était ce programme, pasteur? Paperclip a opéré de 1945 jusqu'à 1959. Qu'est-ce que ça faisait? On va ramasser, on va éliminer les Allemands, puis tous les scientifiques, ingénieurs et tous qui sont répandus partout dans le monde, on va tous les ramasser et on va ramener ici aux États-Unis. On va leur donner résidence, on va donner salaire, on va tous bâtir leur vie avec des noms différents. Alors, pour les projets spéciaux américains concernant la technologie spatiale, des personnalités très connues comme Wernher von Braun, qui était une ex-SIS nazi officielle, qui a travaillé aussi avec Jack Parsons. C'est des noms que vous pourrez trouver sur l'Internet. C'est très accessible. Jack Parsons, qui a fondé le Jet Propulsion Laboratory et qui était profondément associé avec Aleister Crowley dans la secte Ordo Templi Orientis. Alors, on parle des gens qui étaient des têtes de la NASA, qui étaient en connexion avec l'occulte, avec la sorcellerie, avec le spiritualisme. Alors, une madame, laquelle son nom, elle est sur l'Internet, vous pourrez aller voir, vous pourrez vérifier, est originale, elle est authentique, qui s'appelle Carol Rossing. Elle, c'était une des madames qui a travaillé pendant plusieurs années, côte à côte avec Von Braun. Lui qui a développé des fusils, des fusées sur NASA. Lui était un ingénieur et Carol, il a travaillé côte à côte avec lui pendant plusieurs années. Elle a travaillé avec lui
Louis a mentionné à elle, comme les autres étaient tellement intimes, Louis a mentionné à elle à propos d'une invasion alien programmée. Louis a parlé ouvertement avec elle. Elle a confirmé que lui, avant son décès, lui avertit, il dit, Carol, à propos de plusieurs threats. Comment pourrait-on dire threat en français? De plusieurs menaces. Louis avertit à Carol, avant de son décès, que plusieurs menaces vont venir, mais avec une séquence. Est-ce que Louis était un prophète? Non, mais il savait quelque chose qui allait venir, une programmation. Puis Louis a dit à Carol, premièrement, on va commencer avec le terrorisme. Terrorisme, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui se passer dans le monde? Ensuite, après le terrorisme, qu'est-ce qui va se passer? Des astéroïdes qui vont venir sur la Terre. Les astéroïdes, des astres qui vont tomber sur la Terre. En forme de quoi? J'ai aucune idée. La finalisation avec une invasion extraterrestre. Louis a avancé ces informations à elle. Préparé d'avance pour une élite globale pour justifier la militarisation spatiale. Alors, qu'est-ce que les autres y font? Ce n'est pas nouveau. On va générer un problème pour essayer de ramener la solution et nous rapporter de plus en plus de crédits. Ça va dire, les mêmes gens que vous connaissez jouent dans les deux côtés. Dans les deux côtés. Alors, frères et sœurs, à qui ferons-nous confiance? M'excuse. Mais il y a des gens qui, aussitôt que le gouvernement part dans la télé, il y a des gens qui font comme ça. M'excuse. Qu'est-ce qui se passe? On devrait donner l'exemple. Mais nous avons un seul Dieu à qui l'adorer. Si vous voulez savoir une idée de ce qui pourrait se passer, je vous suggère 2 films que vous pourrez regarder. Un film qui était daté de 1980, qui s'appelle Abysses. C'est un groupe de scientifiques qui font exploration en dessous de l'océan. Puis on finit pour découvrir une base extraterrestre en dessous de l'océan. Ça s'appelle Abysses, 1980. Puis un nouveau film plus récent que vous pourrez aller voir de comment la technologie pourrait s'en servir dans nos temps aujourd'hui. Je ne parle pas de 50 ans plus tard. Dans notre temps, s'appelle Transcendent. Transcendent, l'acteur là-dessus, c'était John Depp. Okay? C'est des films qui vous allez donner une idée de qu'est-ce qui va venir. Puis cette année, en 2026, il va sortir un nouveau film qui a été créé par Steven Spielberg. C'est tellement une coïncidence, des choses qui arrivent. C'est au hasard qu'il se passe la même. Savez-vous comment on appelle ça? J'ai oublié le mot en anglais, alors je ne sais pas dire en français. Predictive programming. Programmation prédictive. Nous sommes en train de vous remplir des informations où ce que ça va être instauré dans vos sous-conscients. Quand que les choses, ça va exploser, vous serez plus familiarisé avec la situation. De la même façon comme Dieu, avant de ramener son jugement, Dieu ramène une prophétie pour avertir les gens. Également, Satan, avant de ramener, mettre son plan à l'évidence, il utilise des prophéties, je pourrais dire, sataniques à travers des films, musique et les gens pour dire qu'est-ce qu'ils entendent faire. Comme par exemple, à chaque année, vous voyez la ouverture du Super Bowl. Qui connaît le Super Bowl? Le Super Bowl, c'est connu dans le monde entier. Puis je vous dis, depuis de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, toutes les ouvertures des Super Bowl, il y a un aspect satanique à l'intérieur. C'est pas pour rien, frères et sœurs. Le temps est là, le temps est maintenant. Alors, qui était Aleister Crowley? C'est là qui était un des gens qui influençait la NASA. Qui était Aleister Crowley? Connu comme l'homme le plus dégueulasse du monde.
Complètement. Lui a reçu le titre de l'homme le plus dégueulasse du monde. Lui s'est nommé lui-même comme « Je suis la bête », le 666. Lui s'est nommé la bête. OK? Qui à travers des channeling, ça veut dire une incorporation spirituelle. Quand il lui était en Égypte, il a écrit son premier livre connu, le livre de la loi. Une entité spirituelle, comme vous voyez dans le passé, encore arrivé, il est venu pour les révéler et donner un livre, le livre de la loi. C'est quoi le livre de la loi pour nous autres? La parole de Dieu, la parole de vie. Puis son livre de la loi, le titre, la base de son livre, ça va dire « Do whatever you want it ». Oui, fais tout ce que tu veux le faire, sans restriction, sans limitation. Ça va dire, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de Dieu, tu es ton propre Dieu, fais ce que tu veux. Pêche à volonté. Ça n'est pas arrêté là. Révélé par un démon qui s'appelle tel. Ensuite, un rituel de magie qu'il lui faisait à New York, un rituel de magie sexuelle, hein? Il a reçu la visite d'un autre démon qui, lui, n'est pas considéré des démons. Lui avait constamment des visitations des démons. Celui-là arrive, puis lui ne considère pas le démon. Pourquoi? Il vient avec une forme plus amicale. Puis là, cette entité s'y manifeste et s'identifie comme l'âme. L-A-M. Puis, dans son nom, l'âme, lui, considère, il a donné référence comme cette entité des way. Oh, le chemin. Frères et sœurs, plusieurs gouvernements, ce n'est presque pas tous, chanteurs, artistes, acteurs de certaines églises suivent qu'est-ce qu'il lui donne comme information. Pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir, c'est de grandir, avoir la connaissance, être fameux, avoir des gens qui me suivent. Alors, c'est qu'est-ce qui s'attend pour donner. Va te donner une certaine puissance dans un temps limité. Puis c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour s'installer dans les nations. Je vous dis une chose. Ça, c'est juste un petit grain de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information. Pourquoi que Trump a décidé de libérer ça maintenant? Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi, mais est-ce que c'est une distraction par rapport à ce qui arrive dans le monde? C'est pour tirer l'attention des gens? C'est possible. On ne sait pas. Est-ce qu'on devrait se distraire avec ces affaires qu'il est en train de publier, donner ou exposer? Non, on ne devrait pas perdre notre temps, mais on devrait être informé. Le but des enfants de Dieu ici, ce n'est pas rester 24 heures sur les nouvelles, en train de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Non, notre but c'est de savoir si mon voisin est sauvé, les gens que je regarde dans la rue sont sauvés, si les gens connaissent Jésus-Christ. C'est notre devoir d'avancer l'Évangile. Parce que je vous dis une chose, tout ce qu'on voit qui se passe dans les nouvelles, maintenant c'est un nouvel virus, les hantavirus. Hantavirus. Puis les stratégies des 100 ans, c'est la même chose. Ça se répète, frères et sœurs. C'est la peur. C'est la peur. Si lui est capable de te cacher dans la peur, t'es fini. La peur descend de ton système immunitaire. Tu deviens faible. Tu vas tomber malade. Alors, ne sois pas déçu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le monde? Ne vous laisse pas distraire avec l'information. Mais cherchez vraiment qu'est-ce que la parole, la vérité et la lumière de Christ nous révèlent aujourd'hui.
comment nous préparer, comment évangéliser, comment partager la bonne nouvelle. Parce que plusieurs personnes vont venir envers vous pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire. C'est le moment, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. J'aimerais ça parler énormément, mais le temps est court. Thank you, Jesus. Si vous qui êtes en ligne et qui nous avez entendu parler à propos de ces choses qui sont à venir, que ce n'est pas Pasteur Balthazar qui dit, mais c'est la parole de Dieu qui nous ramène à la révélation. Alors, si vous voulez sortir dans cet aspect du système, c'est simple. Confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donne ton cœur à Christ. Crois que lui était ressuscité au 3e jour. Deviens un vase d'honneur devant Dieu. Deviens un vase dans lequel Dieu va déposer son Saint-Esprit. Confessez, répands-toi de tes offenses et laisse que le Saint-Esprit édifie son Église en toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.